Here they are. Eh oui, les chemtrails. Rappelez-vous, on ne dit pas chanterelles. Chanterelles, c'est champignons. Chemtrails. I cannot show them to you because this will damage the photo lens. On se rappelle ce que dit David Icke, I-C-K-E. Devenez abonné à sa chaîne YouTube, etc. Parfois il y a du français. Rappelez-vous qu'il dit il faut connecter tous les morceaux les uns aux autres, comme un puzzle. Alors, ce shit, comme on dit en anglais, qu'on voit dans le ciel, pas trop aujourd'hui, mais souvent il y en a qui viennent au-dessus des Pyrénées, on ne sait pas pourquoi. Et les avions les déversent spécialement au-dessus des Pyrénées. On ne sait pas encore pourquoi. Pourquoi la connexion est importante avec le sujet extraterrestre? Oh, pour ceux qui étudient la question, il y a de très bons chercheurs en Californie et qui ont étudié la composition des chemtrails. Et d'après le docteur Blalock, neurochirurgien, un certain nombre de produits mortels qui sont dans les chemtrails viennent passer la barrière du cerveau et rentrent dans tous les organes importants du cerveau, toutes nos fameuses glandes qu'on utilise dans le réveil spirituel, etc. En particulier, d'après le docteur Blalock, l'aluminium rentre complètement dans le cerveau et va rendre la personne susceptible, extrêmement ouverte à toutes les suggestions. Ce qui est un outil merveilleux, n'est-il pas? Donc c'est totalement connecté avec le sujet extraterrestre, parce que grâce à ces fameux épandages aériens, on peut donc contrôler ce que pensent les gens. On peut faire croire aux gens ce qu'on veut. On peut leur donner des suggestions, un peu comme on faisait avec les subliminales, rappelez-vous, dans la musique, etc., et à la télé. On peut donc leur planter la suggestion: préparez-vous à l'arrivée extraterrestre, à la révélation extraterrestre, qui sera qu'il y a des extraterrestres avec qui les autorités, les dirigeants de la planète ont travaillé, qui apportent une merveilleuse technologie, etc. et qui nous préparent une société galactique, ils vont employer le mot bientôt, pour demain, etc. Donc c'est totalement relié. Ces saloperies qui sont dans le ciel préparent les gens, avec tous les médias, la télé, même Internet, donc à cette révélation extraterrestre qui va survenir un jour très proche, puisque maintenant même le président de la Commission européenne parle des contacts avec les dirigeants d'autres planètes en plein Parlement, en pleine réunion des commissions européennes. Mais oui, mais oui. C'est totalement connecté. Alors, cette chose qu'on voit dans le ciel très souvent ne s'enlève pas, comme disait New Age, avec le doigt en disant amour, lumière, va-t'en. Pas du tout. Il faut comprendre que c'est absolument lié à la révélation extraterrestre. Alors, il y a grandement à se poser des questions et avoir les plus grands doutes sur ces révélations extraterrestres qui vont arriver. Même si c'est fait par des gens qui se disent New Age, médias alternatifs, etc. Il faut avoir le plus grand discernement. Ce n'est pas du tout évident que ce sera pour le bien de l'humanité. Pas du tout. On oublie ça. Le vote britannique a coupé de certaines de nos nombreuses ailes.
mais nous continuons à voler. Nous n'allons pas arrêter notre vol vers l'avenir. Les horizons nous attendent et nous volons vers les horizons qui sont ceux de l'Europe et de la planète entière. Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes qui sont très inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la voie que l'Union européenne va poursuivre. Et donc il faut rassurer et les Européens et ceux qui nous observent de plus loin. Bien, allons-y. Lumière sur un scoop qui vient de sortir et qui a été donné donc au Congrès mondial d'ufologie en Espagne au mois de septembre dernier par un Américain qui s'appelle Cory Good. Je vais mettre sur ma chaîne YouTube sa conférence en audio qui est très compliquée à traduire, donc je ferai des vidéos en français pour expliquer un peu plus ce qu'il en est de Cory Good. Je vais essayer de résumer très rapidement. Cory Good fait partie des enfants surdoués qui a été enlevé quand il allait encore à l'école par les militaires américains, qui l'ont emmené dans des programmes qu'on appelle les programmes ultra. Vous connaissez tous MK Ultra, MK Ultra. Mais il y a d'autres programmes. Il a été mis dans un autre programme avec un nom ultra quelque chose. Et il a été enlevé, donc kidnappé par l'armée, bien sûr en racontant des histoires aux parents, évidemment, parce qu'il avait des capacités d'empathie. Il avait un peu les capacités qu'ont les indigos aujourd'hui, si vous voulez. Et l'armée américaine avait besoin d'enfants, parce que c'est mieux avec des enfants, parce qu'on peut les programmer depuis le début, qui étaient empathes pour servir au début d'espions, ensuite de communicateurs avec des races extraterrestres. Parce que les militaires voulaient savoir, quand il y avait des meetings avec ces extraterrestres, ceux qui ne sont pas bénévoles, hein, ceux avec qui ils ont fait des deals pour échanger des technologies, des armes et tout ça. Cela. Ils avaient besoin d'empathes qui assisteraient à ces meetings et qui seraient capables de dire oui, c'est vrai ce que dit celui-ci ou celui-là ou ceux-là, ces délégués-là, extraterrestres, ou bien non, je sens quelque chose. Voilà, ils avaient besoin d'empathes. Donc Cory Good a travaillé pendant un certain nombre d'années dans ce qu'on appelle le programme spatial secret américain, et on l'a envoyé donc après des entraînements, hein, c'est très compliqué la façon dont ces enfants sont élevés, c'est absolument horrible également. Ça ressemble aux MK Ultra, tout à fait. Et donc il a participé à des meetings avec tous ces extraterrestres qui ne sont pas là pour notre bien, mais qui sont là pour le bien des militaires et de ceux qui veulent contrôler les populations de la planète. Et un beau jour, Cory, pour des raisons X, il a sans doute eu des contacts donc empathiques télépathiques avec certaines races qui étaient déjà plus neutres, nous allons dire. Et à un moment donné, il a senti qu'il fallait qu'il parte du programme, ou alors on l'a éjecté du programme parce qu'il devenait trop sympathique, il mettait trop de relations avec ceux qui étaient plus neutres, ou même avec d'autres qui n'étaient pas de la même espèce que les extraterrestres non bénévoles. Et il est sorti du programme. Et depuis qu'il en est sorti, il révèle tout cela. Et parmi toutes ces révélations, la plus importante est une sorte de disclosure, qui n'a pas de nom pour l'instant, c'est-à-dire que voilà ce qui s'est passé. D'après Cory Good,
Alors là, je fais mon travail de journaliste. Hein. Là, ce n'est pas moi qui parle. Je fais un rapport de journaliste sur ce que dit Corey Goode. Selon Corey Goode, toujours pas de copain, non, il y a une lune, mais il n'y a rien d'autre. Selon Corey Goode, il y a deux programmes qui se déroulent depuis les années 50. Un programme se déroule chez les militaires américains, c'est-à-dire dans l'armée, ce qu'on appelle nous l'armée, et un programme qui se déroule dans la marine, la Navy. Et ces deux programmes ont les mêmes contacts avec les mêmes extraterrestres, hein, c'est pas le sujet, mais ils fonctionnent un peu différemment. La marine fonctionne plus au niveau espionnage, c'est d'ailleurs la marine qui a créé Facebook, par exemple. Donc c'est les spécialistes de l'espionnage plutôt, alors que les militaires c'est plutôt les spécialistes de mettre au point des technologies d'armes suivant ce qui est donné par donc les extraterrestres non bénévoles, les ETI, reptiliens, etc. Dans la marine, c'est plus au niveau d'amener de l'intelligence, de comprendre, d'amener des informations, c'est la recherche d'informations plutôt. Alors d'après Corey Goode, incessamment sous peu se dessinerait une volonté de la part de l'armée américaine d'une part et de la marine américaine d'autre part de faire une révélation officielle qui ressemblerait au UFO Disclosure, BS, là, bullshit, mais qui serait différente parce qu'il y aurait deux groupes spécifiques qui viendraient annoncer ça, qui veulent l'un et l'autre se prendre de vitesse probablement. Et d'après Corey Goode, l'armée américaine voudrait faire l'annonce similaire à celle qui serait faite dans les probabilités évidentes de UFO Disclosure, c'est-à-dire, ben voilà, ce sont nos copains, ils nous ont donné toutes les armes et tout, on a toutes les technologies merveilleuses que vous avez, et c'est grâce à eux, on va en avoir plus, etc. C'est merveilleux, on va pouvoir se défendre s'il y a des méchants extraterrestres qui arrivent, tout ça, tout ça. Ça, ce serait les militaires. Et la marine aurait décidé, selon Corey Goode, hein, le programme de la marine qui a utilisé des enfants et des adultes après, comme Corey Goode, serait de dire nous ne sommes plus d'accord avec les alliances avec ces extraterrestres-là, parce que avec notre système de rechercher l'information, intelligence, nous avons découvert que leur intention n'était pas bonne du tout, qu'ils avaient des intentions cachées, etc., etc. Nous ne voulons plus travailler avec eux et nous allons annoncer au monde que maintenant, nous, la marine américaine, nous voulons faire une alliance avec des extraterrestres bénévoles pour faire vraiment un avancement de la Terre, de la race humaine, etc. Voici donc le scoop donné par Corey Goode au Congrès mondial d'ufologie de Montserrat, Espagne, de fin septembre 2017. Alors, Corey a dit, ils sont assez pressés des deux côtés de faire ces révélations. Ça risque même d'aller encore plus vite que l'autre projet que moi je qualifie d'idiot. Ça va aller beaucoup plus vite. Mais Corey a dit, bien expressément donc, à ce congrès, il a dit, mais attention, ce qui va être annoncé par les militaires américains ou par la marine américaine, c'est pas du tout ce que vous pensez. Les résultats, ce ne sera pas quelque chose de merveilleux comme la nouvelle Terre, le nouvel âge et tout ça. Il a dit, ce sera extrêmement dur, ce sera des temps extrêmement difficiles, ça va engendrer un véritable chaos. Donc ne pensez pas que ça va être quelque chose de merveilleux qui va arriver. Quel que soit le cas de figure, que ce soit les militaires qui disent on va défendre la Terre avec des armes et puis on va faire une Terre très technologique, vous allez voir, vous allez aimer ça, ou la marine qui dit non mais de toute façon on ne veut plus travailler avec ces gens-là, et il y en a marre, etc. Dans les deux cas, ça fait un chaos épouvantable, évidemment, parce que tout va être révélé, bien entendu.
les gens vont devenir fous. Tous les gens qui croient à une religion quelconque vont devenir complètement fous. D'enlever des croyances à une grande masse de gens sur la Terre, ça va créer un chaos, mais affreux, absolument abominable. Et il faut que les gens aient une ouverture de conscience à 360 degrés, alors qu'ils n'ont que 10-15% de ce qu'on leur donne, et encore dans ces 15%, c'est programmé par les médias officiels, la télé, l'ordinateur, Facebook, les téléphones, les tours à micro-ondes, les technologies nanorobots qui sont dans les chemtrails, etc. Corey a dit, ça va pas être drôle du tout, je dois vous prévenir d'avance. Donc voilà, moi je vous donne le scoop tel qu'il a été donné par Corey Goode à ce congrès, hein, ce qui veut dire encore une fois qu'il est nécessaire d'avoir un discernement absolument énorme, méga, et qu'il faut une nouvelle conscience qui vienne des peuples et avec l'aide justement des volontaires Star People, Star Seed sur la planète des Indigos, pour arriver à ce que les humains aient une masse critique de conscience qui puisse se rapprocher de celle des planètes de 5e et 6e dimension. Sinon, c'est le chaos, c'est tout. Donc dans ces cas-là, on reverra plus tard. On va demander aux frères de l'espace et à tous les collègues qui font la même chose que moi je fais, que va-t-il se passer au niveau des extraterrestres positifs dans les cas de ces révélations publiques. Here they are. Eh oui, les chemtrails. Rappelez-vous, on ne dit pas chanterelles. Chanterelles, c'est champignons. Chemtrails. I cannot show them to you because this will damage the photo lens. On se rappelle ce que dit David Icke, I-C-K-E. Devenez